Alors, pour Kaf-Alef Adar, Shana Pshuta, aujourd'hui, on est arrivé au Tanya au Perek Lamed Vav, 36, et le Admor HaZaken va expliquer ici une notion très importante qui développe évidemment bien ailleurs, qui a été reprise dans beaucoup de Mahamarim, et qui explique que le but de la création est Dieu a créé le monde pour résider dans le monde d'en bas. Alors, il va expliquer pourquoi dans le monde d'en bas, on appelle le fameux Dira Bet Artonim. Alors, d'abord, premièrement, pour Dieu, il n'y a ni haut ni bas. Hein. Pour Hachem, tout est exactement équivalent. Et quand on dit qu'il est équivalent, c'est-à-dire que pour lui, rien ne change avant la création du monde, pendant la création, après la création, tout ça c'est exactement la même chose. Et la création ne vient que par une succession de ce qu'on appelle les tzimtzumim, des contractions de la lumière divine qui se voile progressivement jusqu'à arriver à créer le monde d'en bas et le monde matériel. Et donc l'endroit où il y a le plus de voilements, le plus de tzimtzumim, le plus de contractions. Mais toutes ces contractions et tous ces voilements, il est clair que pour Hachem, ça n'existe pas d'une certaine manière. C'est uniquement pour les créatures. C'est dans notre perception qu'on va aller de tzimtzumim en tzimtzumim. Pour lui, il est exactement le même avant qu'après. Donc il n'y a pas plus haut, ou il n'y a pas plus Dieu en haut, plus Dieu en bas. Dieu est exactement le même partout. Mais par contre, il est révélé de manière différente dans les mondes d'en haut ou dans le monde d'en bas. Alors en fait, ces tzimtzumim, ils arrivent à un point de contraction et de voilement du divin qui fait que dans le monde le plus bas, on va arriver à l'existence même de ce qui s'oppose à Dieu, ce qu'on appelle la Sitra Achara. Donc il va y avoir dans le monde d'en bas une force d'opposition, une force de voilement telle que la lumière de Dieu va être complètement voilée. Alors, c'est précisément dans cet endroit-là, là où la lumière va être retournée, où l'obscurité va être retournée, où elle va être transformée en lumière, qu'il y aura le plus grand dévoilement. Dans les mondes supérieurs, en fait, l'Admor HaZaken nous explique que Dieu ne peut pas créer le monde pour les mondes supérieurs, parce que les mondes supérieurs, finalement, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils correspondent à des voilements de la lumière qui font qu'il y a une descente du principe divin, c'est-à-dire que la lumière est de plus en plus cachée, mais dans le monde d'en bas, le voile est tel qu'il va falloir retourner cette lumière. C'est-à-dire, si c'était les mondes d'en haut, il y a simplement une diminution de la lumière, alors qu'est-ce qu'on aurait gagné ? Par contre, dans le monde d'en bas, où il y a eu un voilement qui va nier en quelque sorte l'existence divine, lorsque ceci va être retourné, au contraire, on va comprendre et dévoiler Dieu d'une manière encore plus intense, et en fait même tellement intense que ce qui va pouvoir se révéler, c'est finalement l'essence de Dieu. Donc la finalité de la création de tous les mondes, c'est pour arriver au monde d'en bas, dans un monde dans lequel il va y avoir effectivement les clipotes, les forces négatives, mais précisément, c'est là que la lumière de Dieu va se révéler complètement. Alors cette lumière de Dieu, elle va être révélée réellement que dans le monde futur, c'est-à-dire quand on arrivera dans le 7e millénaire, là on dit que Dieu va donner vraiment pour les tzadikim l'ensemble de cette lumière, mais tout ça, ça va se préparer déjà dans ce monde actuel, dans le monde actuel, dans lequel, dans ce monde-là où on fait les mitzvot, comme on l'a expliqué avant, que la lumière de la mitzvah, elle vient, elle éclaire déjà la matière, eh bien, ici, c'est ce qui va permettre d'amener finalement cette transformation qui se révélera réellement complètement, qui va se dévoiler totalement au moment de l'ère messianique et par la suite.